l'arme la plus puissante pour vaincre l'ennemi bien-aimé, je te le dis. First, l'obéissance. 2, l'amour. La bonté. Avoir les dons de l'esprit en vous. Et quand vous avez ça, personne ne peut vous toucher. Tous ceux qui tentent à votre vie, ils tombent comme de la feuille morte, sèche, flétrie. Qu'emporte le vent, l'ennemi est toujours comme ça devant vous. Il peut avoir la sorcellerie, la méchanceté, peu importe, il ne réussit jamais vis-à-vis de vous. Ça, c'est le secret pour réussir. Et pour faire la prière de combat, bien-aimé, tu ne dois pas aller faire la prière de combat en ayant commis toi-même de la méchanceté. Quand tu sais que tu n'es pas clair, pourquoi aller prier contre quelqu'un? Si quelqu'un te fait quelque chose, autant demander pardon à la personne. Au lieu d'aller le maudire. J'ai vu dans l'église, vous maudissez les gens. J'ai vu les hommes maudire quelqu'un qui seulement a menti contre vous. Quelqu'un qui seulement a volé votre objet. Et vous allez demander accident pour cette personne. Pourquoi? On appelle ça de la méchanceté. Est-ce que vous comprenez? On appelle ça de la méchanceté. Quand je parle de la prière de combat, il y a plus sérieux. Et toi, tu vas maudire ton frère parce qu'il a acheté une voiture et toi pas. Tu vas mourir avant lui. Tu comprends? On ne parle pas de la méchanceté. Tu peux t'énerver contre la personne n'importe comment. Quelque part où tu peux pardonner quelqu'un, tu vas maudire la personne. C'est pas normal. Il faut avoir l'amour. Mais que l'amour ne vous aveugle pas pour dire que... Regarde-moi et cette fille et moi. Je l'aimais beaucoup. Je priais encore que Dieu lui pardonne. Mais Dieu dit non, ce n'est pas un être humain. Parfois, il faut demander à Dieu le discernement. Parce qu'il y a des gens avec qui vous avez affaire. Ce ne sont pas des hommes simples à qui vous pouvez pardonner et mouvoir. Mais c'est des gens qui sont mauvais, terribles. Et qui veulent votre mal. Et qui courent aller chez les féticheurs. Ces gens, moi, je prie contre eux grave. Je dis, ce que tu fais là va se retourner contre toi. Mais si c'est seulement que tu es là dans ma vie, à mentir, à dénigrer pour me détruire, me salir. Ouais, ces conneries-là. Une soeur se plaignait de quelqu'un qui l'a sali. Et elle était vraiment touchée. Je dis, bon, écoute, attends. Elle te salit. Là où tu es là, regarde ton corps. Est-ce que tu as vu de la boue sur toi? Elle dit non. Elle commence à rire. Je dis, tu n'as pas de la boue sur toi, mais comment elle te salit alors? Si tu sors là, est-ce qu'on a écrit ce que la personne est en train de dire de toi? Non. Alors continue. Maintenant tu es là à dire que la personne t'a sali alors que tu as porté habit propre et tu es propre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ayez cette mentalité. Croyez bénignité. Fichez-vous pas mal des conneries de la vie. Parce que si vous allez accorder votre temps à tout, vous allez devenir comme vos ennemis. Aigris, méchants, passant votre temps à dire du mal des autres. Pardonnez, oubliez. Mais je dis, vous avez besoin de la prière de combat parce qu'il y a des démons dans votre vie. Parce qu'il y a des sorciers, il y a des choses importantes. Il y a des gens qui amènent votre nom chez les féticheurs tout le temps. Il y a ces célestes qui poignent la bougie pour faire des travaux sur toi. Il faut combattre ces gens-là, les paralyser, leur casser la côte. Quand moi je prie, voilà comment je prie. Oh, comme David, il a dit pire que ça. Hein. Je dis, je ne donne pas trop les sommes. Mais dans les sommes, vous verrez ça. Hein. Ah oui. Et je dis, une fois, écoutez ce que David a envoyé, c'est comme ça que nous prions. Ah, écoutez ce qu'il est en train de dire ici. C'est pas moi qui crie, c'est l'Esprit qui m'a donné de prier ainsi. Moi, quand je prie, je dis, Seigneur, mes ennemis là, qui prennent le pied pour aller chez le féticheur, il faut paralyser le pied là, casser le pied là. Est-ce que tu comprends? Leur colonne vertébrale là, il faut détruire ça. Il faut casser leur rein. Casse le cou. Quand tu dis tu as la puissance du verbe, oh, tu es en train de faire ça. Le sorcier se lève le matin, il ne peut pas se lever. Son cou devient comme ça. Parce que oui, l'ange là, la nuit, lorsqu'il était en train de courir et en train de... j'imagine, en train de faire les incantations sur toi là. Il va entendre le tonnerre dire et il tombe par terre. Le matin, on dit qu'il a eu tension et qu'il est à l'hôpital. Il ne faut pas épargner vos ennemis. Vous avez beaucoup d'armes, vous avez le tonnerre, utilisez-le. J'envoie le tonnerre, que le tonnerre tombe sur lui et qu'il écrase, que le tonnerre le détruise. Brise son cœur. J'envoie l'épée de Saint-Michel dans son cœur straight.
pour anéantir, juste de mon coupe-coupe. Tcha! Vous comprenez? C'est pour ça que je dis quand les gens le plus, je dis prends l'âme qui te plaît. Qu'est-ce qui te plaît souvent? Parce qu'en esprit, j'ai usé de beaucoup d'âmes. J'ai utilisé les pistolets, j'ai utilisé les armes puissantes, j'ai utilisé même les... Ouais, comme ici, ça fait boum là. Hein? Que ce soit roquettes, que ce soit les mitraillettes, vous avez tout à votre disposition. Si vous voulez la bombe atomique même là, il faut prendre ça pour mettre au lieu de réunion. Et boum! Pour faire exploser tout le monde. Vous avez assez à tout. C'est la foi qui est dans votre tête. Et la foi, vous pouvez accéder à tout. Vous prenez votre âme et vous... Est-ce que vous comprenez? Votre âme et vous détruisez. Vous anéantissez. Vous combattez. Et tu dis aujourd'hui, moi je prends le coupe-coupe, je coupe le pied de mon ennemi. Le matin, il va se lever avec un pied comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais bien ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. J'ai eu affaire à des gens comme ça. Je prie. Et le matin, ou bien quelques jours après, je vais voir ces personnes-là. Et ils ont ce problème-là. En même temps. Ils ont ça. Et tout ce que tu as demandé s'opère en même temps en eux. Si c'est un de vos mots, retour à la source.